ça validerait plein de choses, mais je vous le dis assez souvent, mais c'est pas pour faire la langue de bois, ça sera que la 7e journée et qu'on aura dépassé le quart du championnat. Voilà, mais euh, dans tous les cas, les Toulouse-Clermont ou les Clermont-Toulouse sont toujours des matchs très particuliers. C'est des équipes, vous regardez un petit peu les années passées, en tout cas celles qui me concernent, ce sont des rencontres assez ouvertes, mais qui en termes de score ne le sont pas tant que ça, puisque chaque fois l'un et l'autre accrochent l'équipe à domicile, voire plus. Donc non, moi je suis toujours très admiratif de cette équipe, du jeu produit, de la qualité de ses éléments, de la capacité qu'ils ont à avoir un niveau constant malgré les compos d'équipe, même s'il s'avère que ce week-end, ils nous enverraient ce qu'ils aient de mieux. Moi, je n'interprète pas trop ce qui se passe à Clermont. Hein. J'essaie d'interpréter les signaux qui sont les miens au sein de notre effectif et notre groupe, en essayant d'aligner une équipe performante ce week-end et surtout de conserver l'état d'esprit majeur depuis le début de la saison, à savoir l'enthousiasme et l'envie et l'esprit d'initiative et l'envie de bien figurer. C'est ça qui nous préoccupe dimanche soir face à un stade, si tout va bien, à guichet fermé. Donc nous, ce qui nous préoccupe, c'est vraiment notre prestation de dimanche soir avec envie de se jeter dans la bataille face aux champions de France en titre, face au plus gros parterre d'internationaux sur le terrain. Donc c'est la seule équipe qui en a plus que nous. Non, c'est un super match à jouer et c'est un petit peu le moment de s'étalonner. Donc c'est un petit peu le leitmotiv de la semaine. Nous, on a besoin de se tester face aux meilleurs. Il y avait des contextes particuliers. Le match de Brive était un contexte très particulier. Idem pour celui d'Agen qui sentait vraiment le piège à plein nez. Donc voilà, maintenant, c'est un chouette match avant la campagne européenne à aborder. C'est le bon moment pour nous. C'est le bon moment peut-être aussi pour eux mais je pense qu'on va avoir affaire à une belle rencontre, une belle partie, parce que les deux équipes ont envie de s'affronter. C'était pas le bon moment d'aller à Brive, c'était pas trop le moment de... non, je sais pas s'il y a un bon moment. C'est sûr que le champion de France... peut-être à la différence des années passées, a un petit peu de mal à s'exporter sur les premières journées. Que Clermont-Ferrand gagne des matchs à l'extérieur, je suis quasiment sûr que ça arrivera très vite. Alors en espérant que ce ne soit pas chez nous, mais c'est une équipe qui gagnera bien évidemment souvent dehors. Elle a peut-être un peu pris de retard à l'allumage, mais le retard il est aussi lié au calendrier qui a été le sien. Et on sait tous que ça a un impact sur l'immédiateté des résultats. Donc clairement, à un rythme face à de grosses équipes assez élevé. Et voilà, ils ont un rugby qui reste quand même toujours ultra dangereux et difficile à manœuvrer. Clermont est une équipe qui a pris beaucoup de cartons jaunes sur le début de saison, plus que nous. Maintenant, on sait que c'est un fait de jeu, un fait de match qui peut bouleverser la finalité de la rencontre. La discipline, c'est un élément constant. J'étais derrière le rideau quand un de nos joueurs était capable d'en parler. C'est un élément constant qu'il faut appréhender. Après, l'effet de jeu, la manière dont c'est arbitré. Vous voyez que d'un week-end à l'autre, parfois, il n'y a pas forcément toujours la même cohérence. Des essais de pénalité, des cartons jaunes, pas oui, non. Donc ça, c'est des effets immédiats sur un plaquage haut, Après, la chance que l'on a, c'est qu'on a un arbitre de haut niveau qui connaît ces joutes-là face à deux équipes que j'espère être de bon ou de haut niveau. Donc, à nous de réaliser. Moi, je trouve que pour un entraîneur, c'est les semaines les plus faciles si ce n'est au moment de l'annonce de la compo d'équipe, mais c'est les semaines les plus faciles à préparer. On a un bel adversaire qui est peut-être l'équipe la plus complète du championnat. La plupart de mes joueurs français sont concurrents ou presque avec leur vis-à-vis en équipe de France. Donc c'est une c'est une chouette belle rencontre un dimanche soir à Toulouse dans un stade plein. Je me répète, mais c'est important. Hein. Nous on est dans une phase de reconquête. Hein. L'avantage de Clermont, c'est que lui il a déjà le titre en poche et que nous on est plutôt dans une phase de reconquête et de reséduction ou de séduction tout court d'ailleurs. Donc on a envie pas de plaire, mais de coller avec l'état d'esprit qui est le nôtre depuis ce début de saison. Oui, il est conjoncturel au classement, au calendrier. Il y a
Si vous regardez le match de Clermont contre Brive, il n'y avait pas trop d'inquiétude pour retrouver les qualités des uns et des autres sur le club. Et même le match contre Toulon est quand même assez significatif sur la capacité qu'ils ont à marquer dans les temps forts. C'est une équipe qui peut traverser le terrain à tout moment avec n'importe quel joueur, notamment sur ses lignes arrière, puisqu'ils ont des mecs quand même assez exceptionnels. Donc, comme toute équipe qui vient d'être champion, peut-être qu'il y a, pendant la période de préparation, un petit peu moins d'intensité, mais eux, ils vont attaquer les joutes européennes avec une poule quand même plutôt intéressante à jouer pour eux. Donc, moi, je me fais vraiment pas de soucis pour Clermont et ne vous inquiétez pas, hein, le classement d'aujourd'hui, ça ne sera pas le Clermont de la fin. Clermont sera qualifié et sera dans le dernier carré et vendra son titre, ou en tout cas sa peau, chèrement. Donc, vous faites pas moi, je n'ai aucune inquiétude pour Clermont et son environnement. Nous, on va essayer de s'étalonner face à cette équipe-là et on va voir la composition d'équipe, mais elle sera plus proche de celle de la finale du mois de juin que celle qui était à Castres. Mais ça ne change pas parce que Hugo Mola l'a décidé, ça change parce qu'il y a la qualité au poste. Et que donc quand vous avez des joueurs de qualité, il y a des rotations. Quand les matchs... j'ai pas senti qu'il y ait de visage déconfit quand j'ai annoncé la composition d'équipe face à Agen. Je l'ai senti un peu plus quand j'ai annoncé la composition d'équipe face à Clermont-Ferrand, mais ça vous paraît, je l'espère, tout à fait normal. C'est des compétiteurs, ils ont envie tous de jouer ces matchs-là. Et tant mieux pour le staff que nous sommes d'avoir de la concurrence à certains postes. Et je pense que la concurrence permettra aux uns et aux autres d'être bien meilleurs. Voilà, après, c'est vrai qu'on a eu des choix à faire. On aurait aimé en avoir un peu plus à faire encore, puisque les 4-5 derniers blessés sont quand même des joueurs qui comptent dans notre effectif. Et c'est vrai qu'on aurait envie aussi de jouer le champion de France avec des garçons qui ont été aussi recrutés pour jouer ce genre de match-là. Mais après, la compo d'équipe, oui, c'est normal certains en font les frais aujourd'hui, et c'est peut-être les mêmes qui seront satisfaits de jouer dans des matchs, parce que je vous rappelle quand même que on a quand même quelques matchs à jouer encore pendant un bon moment. On a une compétition européenne qu'on ne souhaite pas laisser de côté, donc de la matière pour se remontrer, il y en aura. Non, je crois que la dynamique, l'enthousiasme et la capacité peut-être à s'adapter. Après, je crois que la charnière est tellement dépendante de ce qui se fait avant et de ce qui se fait autour que isoler complètement leur rapport est indéniable, mais isoler complètement leur performance serait faire aussi offense aux autres, dans le sens où il y a des compos d'équipe et qu'il y a des équipes qui avancent plus. On n'a quand même pas été trop dominant sur la première mi-temps face à Agen, notamment devant, et que cette première mi-temps n'étant pas dominant, elle ne met pas la charnière dans les meilleures conditions. Du moment où, comme de par hasard, on est un peu plus dominant devant, c'est plus facile de jouer au rugby pour un 9 et un 10. Donc il faut aussi garder cette réserve-là, garder aussi l'opposition ou les oppositions qui nous ont été confrontées, parce que on est très satisfait d'avoir 20 points, mais on est aussi conscient du calendrier que l'on a eu. Donc vous ne croyez pas une seule seconde qu'on se tape sur le ventre, et vous saurez surtout me le rappeler le jour où ça ira moins bien. Donc moi je suis pas très pour revenir à la charnière, c'est des garçons qui, comme quand on arrive dans un club, avaient envie de prouver, envie de se montrer, envie d'être exposés. Ça a été le cas aussi au gré des blessures et des sélections et de pas mal de paramètres. Aujourd'hui, c'est deux garçons qui sont plutôt dans de bonnes dispositions. C'est un groupe élargi à 27. Il y a l'apparition de Reinhard Tellstadt qui intègre le groupe, et les retours de Johan Maestri, de Johan Huget. Voilà, donc non, on continue notre rotation qui est une rotation liée au petit bobo plus souvent que par ce qu'on souhaite mettre en place, parce que même si on a des cycles prévus pour certains de nos joueurs, notamment ceux qui vont nous quitter, et je vous rappelle qu'on va être énormément impacté au mois de novembre, donc on est obligé aussi de prendre ça en gestion, et notamment la période de Coupe d'Europe où on a ces deux matchs contre CL et Cardiff qu'on souhaite réaliser et qu'on souhaite jouer pleinement. Donc il y a un dernier déplacement à La Rochelle. Donc quand tu regardes nos derniers, voilà, les matchs vont quand même s'intensifier, donc on a besoin de compter sur tout le monde. Mais oui, c'est un groupe un peu élargi, mais c'est pas encore, je me répète, mais on n'est pas
c'est pas le plus dur de composer les groupes quand tu joues Clermont-Ferrand, Toulon ou Montpellier. Mais encore que Montpellier, quand tu joues 2 fois en doublon, c'est un peu plus dur à composer. Mais sinon, oui. Sinon, c'est pas le plus dur. Mais je crois que Thomas est conforme, encore une fois, au plan qu'on avait pour lui. Alors, c'est toujours pareil, quand les plans se passent bien, on est plutôt satisfait. La volonté de la guérir était essentielle dans sa formation. On le réalise pour d'autres, on le réalisera pour d'autres aussi par le passé. C'est déjà quasiment engagé pour certains. C'est une vraie volonté de pouvoir exposer les garçons talentueux ou dans notre championnat de espoir avec notre équipe, ou avec par bribes, on va dire, avec l'équipe Fagnon du club. Mais si on a la possibilité, comme Thomas, de faire ce prêt, cet aller-retour, et qui confirme, voilà, après la proposition de renouveler était logique. Après qu'il ait des sollicitations, ça nous montre peut-être, ou ça nous prouve peut-être qu'on n'avait pas trop fait le mauvais choix. Mais c'est un garçon qui va se tester aussi face justement à Clermont-Ferrand, à La Rochelle, aux joutes européennes. On va voir aussi si son évolution... moi, pour le côtoyer au quotidien, je sais qu'il a encore une grosse marge de progression et qu'il est loin du niveau qui pourrait être le sien de manière totale. C'est un garçon qui travaille, un garçon intelligent, qui construit sa carrière. Et je pense qu'on n'est pas sur l'étoile filante. On est sur un garçon qui devrait s'inscrire dans une forme de progrès constant. Et donc, je crois que c'est le moment de s'étalonner face à ce qui se fait de mieux en France. Il n'empêche que peu importe la performance de ce week-end, voilà, nous, on est sur un plan de progression. Ça s'inscrit jusqu'à 2021 maintenant avec Thomas. Donc, en tout cas, c'est un garçon qui comptera dans le paysage toulousain sur les années à venir. C'est l'un des grands défis de la saison. Le 8 octobre, le champion de France en titre vient défier les Toulousains. Face à l'ASM Clermont-Auvergne, les Rouges et Noirs feront tout pour confirmer leur excellent début de top 14. Stade toulousain Clermont, dimanche 8 octobre, 21h, stade Ernest Vallon.